Amis internautes de EZAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité, à Parakou, l'état de la voie de Baka, reliant l'université à la frontière de Kabo, suscite l'inquiétude entre dégradation avancée, gouffre béant et absence d'intervention des autorités. À l'international, tensions diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'arrestation à Abidjan de Mamadou Awa Gassama, membre du CNT malien, ravive les crispations entre les deux États. En sport, le Bénin se prépare pour les championnats d'Afrique d'athlétisme U18 et U20. La délégation est en stage intensif à Grand Popo avant le départ pour Abeokuta au Nigeria. Développement de ces titres dans un instant. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. À Parakou, l'état de la voie de Baka, reliant l'université à la frontière de Kabo, suscite l'inquiétude. Entre dégradation avancée, gouffre béant et absence d'intervention des autorités, les usagers et riverains se sentent abandonnés. Gros plan sur l'état de cette voie, dans ce commentaire avec Mouidine Lawani, Marcel Poutier, Elisabeth Iladja. Nous sommes ici au ponceau marquant la fin de la voie pavée qui passe devant l'université sortie est de Parakou, l'une des trois villes à statut particulier du Bénin avec Cotonou et Porto-Novo. Cette voie qui traverse littéralement la localité de Baka mène directement à Kabo, une frontière bénino-nigériane. Juste à côté de ce ponceau, un trou devenu un véritable gouffre à la faveur des dernières pluies qui se sont abattues sur la région. Il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'il est déjà fait de victimes. Et ce serait sans doute pour tenter d'éviter l'hécatombe que les riverains n'ont pas trouvé mieux que de lui disposer de part et d'autre des barricades de fortune, ce qui laisse du coup une portion congrue aux usagers qui sont contraints à des manœuvres périlleuses, surtout en ces temps de grosses pluies. Des pluies qui compliquent l'état du reste de la voie en latérite, rendant le parcours plutôt chaotique pour les usagers abandonnés à leur triste sort. Oui, leur calvaire n'émeut personne, surtout pas le prince de la municipalité, dont la direction des services techniques, plutôt en panne d'inspiration, donne l'impression de plonger dans une profonde léthargie, ce qui donne à croire que plus rien n'est possible en attendant la réalisation du fameux méga-projet de la construction de cette voie. Un méga-projet agité depuis des lustres toutes les fois que l'état préoccupant de cette voie est évoqué. Face à la démission tacite de l'autorité compétente, les usagers et autres riverains n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience, le regard tourné vers le ciel, d'où leur viendra un jour, qui sait, le secours. 8 militaires béninois ont comparu le jeudi 3 juillet 2025 devant la Criette, accusés d'implication dans un réseau de trafic illégal de tenues militaires. Le sergent Boko, considéré comme l'un des principaux acteurs, aurait vendu des treillis obtenus auprès des magasiniers. D'autres soldats auraient agi en tant qu'intermédiaires revendeurs, notamment à destination du Niger. L'affaire révélée grâce à l'interception d'un colis de 20 treillis sur le fleuve Niger met en cause une organisation interne et soulève des interrogations sur la vigilance de la hiérarchie militaire. Le procès est reporté au 31 juillet prochain. Le gouvernement béninois a annoncé lors du Conseil des ministres du 2 juillet 2025 une interdiction formelle des prestations phytosanitaires payantes sur les agents publics. Un audit a révélé que certains fonctionnaires détournaient leur mission pour proposer illégalement des services comme la fumigation ou la dératisation. Des cas de corruption ont été signalés, notamment au port de Cotonou. Désormais, seules les entreprises agréées sont autorisées à exercer ces activités. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants dans le cadre d'une vaste réforme engagée par le président Talon,
pour restaurer l'intégrité administrative. À l'international, Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de transition CNT du Mali, a été interpellé le 3 juillet à Abidjan. Accusé d'incitation à la haine et outrage au président Alassane Ouattara, l'ancien député a été placé en détention à la prison civile d'Abidjan après avoir comparu devant la justice. Cette arrestation ravive les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire, déjà fragilisées depuis l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako en 2022. La crise dépasse désormais la politique et touche aussi le domaine culturel. Léon Taylor Onana, conseiller municipal de Monatélé et membre du RDPC, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025, contestant ouvertement la légitimité de Paul Biya. Dans un communiqué diffusé le 3 juillet, il dénonce les décennies de malversation et appelle à un renouveau. Il réclame aussi la convocation d'un congrès du parti pour désigner officiellement le candidat du RDPC. Cette sortie fragilise davantage l'unité du parti au pouvoir à l'approche d'une échéance électorale cruciale. En sport, en prélude au championnat d'Afrique U18-U20 d'athlétisme prévu du 16 au 19 juillet 2025 à Abeokuta au Nigeria, la délégation béninoise est en stage intensif à Grand Popo. Encadré par Evra Ananya et Patrick Okinan, 7 jeunes athlètes peaufinent leur préparation pour représenter fièrement le Bénin. Le départ est prévu pour le 13 juillet. En marge de la compétition, le congrès ordinaire de la Confédération africaine d'athlétisme se tiendra également à Abeokuta. Et pour boucler cette édition, le légendaire gardien nigérien Peter Rufai est décédé le jeudi 3 juillet 2025 à Lagos à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie. Vainqueur de la CAN en 1994 avec les Super Eagles, il avait également participé aux Coupes du Monde en 1994 et 1998. Fort de 65 sélections, Rufai a marqué le football africain tant par son parcours en sélection que par ses passages en club au Bénin, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Après sa carrière, il s'était engagé pour la formation des jeunes à travers sa Startup Academy. Le Nigeria perd une icône. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13 juillet. À très bientôt.